d'abord, on voit bien ce qu'on vit en ce moment, toutes les vulnérabilités et les fragilités qu'on a par rapport à toute une série de dépendances. Le passage à l'électrique, par exemple, c'est pour un véhicule équivalent 30% de plus de composants électroniques. On est en pénurie de semi-conducteurs depuis le début de l'année 2020. Presque 15% de véhicules qui n'ont pas pu être produits dans le monde à cause des pénuries de semi-conducteurs. Et ça continue. Maintenant, on est en train de dire au moins jusqu'en 2023. Voilà. Les matériaux stratégiques pour les batteries, c'est majeur. Le nombre de pays producteurs est quand même assez limité. Et puis après, il y a toutes les étapes intermédiaires. En plus, c'est des activités considérées comme pas très propres, avec beaucoup de conditions à respecter, etc. On voit bien toutes les vulnérabilités dans lesquelles on est entré. Après, l'électricité, je ne suis pas forcément le mieux placé. Moi, personnellement, il y a encore 1 ou 2 mois, dès que j'évoquais quand même cette question, parce que là, on parle de l'Europe, de la disponibilité de l'électricité décarbonée, parce que si ce n'est pas de l'électricité décarbonée, ça n'a aucun sens. Honnêtement, aujourd'hui, imposer le véhicule 100% électrique en Pologne n'a aucun sens. Et pourtant, on va tout droit vers ça. Alors, on expliquait encore il y a 2 mois, aucun problème, le surconsommation liée au véhicule électrique, ce n'est pas un problème. Et puis bon, on voit quand même aujourd'hui qu'on a quelques soucis. Donc, effectivement, c'est des vrais sujets. Et nous, globalement, ce que je trouve un peu dommage quand même dans l'approche européenne, c'est que pour l'automobile, on s'intéresse au niveau de la baisse des émissions de CO2 que les émissions à l'usage. À l'usage, c'est-à-dire à la sortie du pot d'échappement. Certes, ça représente aujourd'hui à peu près 80% des émissions. Mais quand on va arriver vers la fin de la courbe, qu'on ne sera plus qu'avec très très peu à l'usage, on ne s'intéresse pas au reste. Et ça, c'est quand même un problème. C'est en analyse de cycle de vie, très honnêtement aujourd'hui, en fonction des caractéristiques effectivement de décarbonation de l'énergie qu'on peut avoir, en fonction des infrastructures qui seront mises en place, il y a d'autres solutions. Gabriel évoquait effectivement les e-fuels ou des biocarburants. Très honnêtement, un hybride rechargeable, ça n'a pas besoin d'une batterie aussi énorme qu'un 100% électrique, puisqu'on n'a pas besoin de la même autonomie. Il faut quand même voir que l'écart en termes d'empreinte carbone d'une grosse batterie à 80 ou 90 kWh et puis une batterie à 15 kWh pour un hybride rechargeable, c'est un écart qui peut complètement faire basculer le bilan carbone sur l'ensemble de la vie du véhicule en fonction, encore une fois, de la teneur en carbone de l'électricité. Et donc, cette volonté de ne travailler que sur un petit bout de la chaîne est quand même un peu problématique. Parce que moi, sur le fond, très honnêtement, on n'a pas le choix. C'est notre responsabilité, et je partage tout à fait ce qui a été dit en introduction. Il faut effectivement aller vers la neutralité carbone. Et dans l'automobile, on a la chance d'avoir des solutions. Alors des fois on nous reproche, mais vous avez quand même beaucoup traîné avant de basculer vers l'électrique. Mais très honnêtement, avant, les technologies de batterie n'étaient pas suffisamment performantes pour... parce que les constructeurs ont essayé déjà à plusieurs reprises, enfin c'est pas tout à fait nouveau. Et là maintenant, ça y est, il y a des performances considérables. Après, le prix des batteries, on s'est habitué à des baisses spectaculaires et on espérait un peu continu du prix des batteries. Mais on voit bien que ce qui se passe en ce moment, que ça soit le prix de l'énergie, le prix des matières premières qui représentent des parts très importantes dans le coût des batteries, on voit bien que la tendance, elle est un peu inverse aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute une série d'éléments qui nous amènent à considérer que le plus raisonnable, ça serait d'avoir des objectifs extrêmement forts en termes de baisse d'émissions de CO2. Encore une fois, on n'a pas le choix. Dans une vision globale de l'ensemble des émissions de CO2 à prendre en compte, mais de laisser derrière à l'industrie un peu plus de liberté sur les options technologiques à tenir. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûr que ça ait été toujours des grandes réussites quand c'est les pourvoirs publics qui dictent finalement le choix technologique de l'industrie.